Ascension 7 15 1 2 19 7 25 6 13 6 7 15 14 0. Team deathmatch. Do what is necessary, comrades. Alors salut tout le monde, ici Alex Taken Gaming. Aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo de Black Ops 1. Je viens de me faire tuer. Une rétrocompatibilité d'Xbox 360 sous Xbox One. C'est pas du nouveau, ok? Ça fait quand même un certain temps qu'il est sorti. Là, le son me blast dans les oreilles. Je vais essayer de m'ajuster de la vidéo. Donc, c'est ça, rétrocompatibilité de Black Ops 3. Dans le fond, je vais juste reprendre le gros retard que j'ai fait. Donc, vous allez voir un gros boom de vidéos qui vont sortir sur ma chaîne. Vous allez voir de tous les jeux en rétrocompatibilité que moi je possède. C'est sûr que je les ai pas tous, mais je vais finir par toutes me les procurer et vous faire des extraits de jeux sur ces petits jeux-là. Là, il y a un hélicoptère, une espèce de chopper. Quoi? Ah, là je me suis fait tuer. On va se reprendre à la prochaine game, la prochaine partie de Black Ops 3, 1. Et voilà, regardez-moi ça, le beau kill, oui, félicitations, Killer Smurf, ouais, Killer Smurf 28, qui s'est servi de moi pour faire sa kill cam de fin. Profitez-en, tandis que je t'ai pas vu. Donc, je vais m'en profiter aussi pour vous maintenir à jour sur ma chaîne YouTube pour tout ce qui arrive, parce que vous savez que je suis comme un petit peu moins actif ces temps-ci, pour plein de raisons. Puis, dans le fond, c'est ça, je vais donner un 200% dans les prochaines semaines pour vraiment sortir tout ce que j'avais prévu de sortir. Toutes les vidéos que je veux vous sortir, parce que j'en ai plein d'idées, c'est juste que je prends pas le temps d'y prendre puis de faire les vidéos dans le fond. Et là, comme ça fait quoi, 4 fois je recommence ma vidéo de Black Ops 1, fait que j'espère que celle-là c'est la bonne. Et sur ce, je fais du Black Ops 1, je vais aller faire aussi du zombie par après. Et il y a plein d'autres jeux d'Xbox 360 qui vont venir en rétro-compatible pour faire ma playlist. Et aussi, j'ai d'autres jeux qui vont sortir cette année que je vais me procurer pour vous faire des extraits de jeux. J'ai du live Twitch aussi que j'aimerais ça commencer à reprendre un beat tranquillement là-dessus. C'est sûr que du live Twitch, je peux pas décider quand est-ce que je le fais. J'y vais selon ma connexion, parce que ma connexion me le permet pas toujours. Mais bon, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez du live Twitch. Abusez-moi de like si vous aimez ça. J'ai plein d'autres vidéos aussi qui arrivent au niveau de ma manette d'Xbox One. Aussi mon casque d'écoute que j'ai sur la tête, mes Turtle Beach Elite Pro, que je vais faire une vidéo complète sur comment les installer, comment qu'est-ce que j'en pense, impression et tout. L'autre vidéo c'était plutôt un quick déballage, genre non, ah shit. C'était plutôt un déballage rapide, une installation rapide en gros, à quoi s'attendre des Turtle Beach. Et sérieux là. Mais c'est ça. Puis aussi Minecraft. Oui, je vous parle de Minecraft. J'aimerais ça faire une espèce d'épisode de Minecraft édition Windows 10 et Minecraft peut-être Minecraft Server sur Minecraft normal, là, celui qu'on connaît tous là. Celui que tout le monde joue. Parce que l'autre, il n'y a pas grand monde qui l'ont pour le moment, parce que c'est pas tout le monde qui est prêt à investir pour Windows 10. Et c'est pas tout le monde qui sait que Minecraft pour Windows 10, vous avez déjà acheté la version de Mojang. Sous Windows 10, elle est gratuite, la version bêta de Minecraft. Et aussi, il y a plein d'autres nouveautés sur Minecraft Windows 10. Donc, je vais vous faire des extraits de jeux là-dessus.
Et par la suite aussi, je veux pousser davantage sur toute la technologie, c'est-à-dire il y a plein d'appareils électroniques qui vont sortir, tellement qui sortent, ça fait bobo au portefeuille. Et j'aimerais ça vous faire des vidéos sur cette... oh là ça lag. Ça c'est le gros défaut de Black Ops 1 pour vrai. Ça laguait énormément et ça lag toujours. Et surtout que là en ce moment, Black Ops 1, ben, comme tout autre jeu Xbox 360 sous Xbox One, on joue pas vraiment au vrai jeu Black Ops, ok? Quand vous jouez au jeu d'Xbox 360, vous jouez pas vraiment au vrai contenu du jeu, ok? Parce que dans le fond, comment ça fonctionne, c'est que le jeu il est virtualisé via l'Xbox Live. Ça veut dire que si vous n'avez pas d'Xbox Live, ben c'est dommage, mais vous pouvez pas jouer au jeu d'Xbox 360. Ben en fait, je pense qu'on peut quand même, mais c'est juste que je sais pas, c'est différent. Faudrait que je fasse une vidéo là-dessus. Je vais essayer de l'expérimenter. J'ai jamais pris le temps de le tester, voir là-dessus. Là, moi, je vais me le faire tuer, ça continue. Déjà là, je me fais déjà tuer. Okay, je vais essayer de me concentrer un tout petit peu plus, tout en vous jasant ça. J'ai aussi une autre vidéo setup. Dans le fond, j'avais fait genre plein de vidéos dans mes autres vidéos précédentes sur mon setup. J'avais juste montré à la caméra, en gros, c'était quoi mon setup. Faire les gros yeux avec le setup. Bon, okay. Pour vous montrer en gros tous mes écrans puis tout mon PC, voilà. Mais là, je veux vraiment aller dans les détails de mon setup. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez si je vais vraiment dans les détails, comment je me suis installé. Parce que aussi, il y a quelques petites choses qui ont changé. Et au moment où est-ce que je fais la vidéo, je compte aussi me procurer autre chose électronique pour les journées à venir. Donc, ouais. Ça va me coûter cher, mais pas grave, parce qu'on aime ça dépenser. Bon, ok. Je vais essayer de me concentrer. Call of Duty, là, ça n'a jamais été mon jeu super fort dans les jeux de guerre, là, pour vrai, là, non. Puis, anyway, je fais des jeux sur du gaming. Oh là là, ça c'était des spots de camp. Je fais des vidéos sur du gaming, mais en fait, je fais juste faire ça pour le plaisir de le faire. C'est sûr que j'aimerais ça, genre, faire une espèce de Diablo X9 à la miniature et devenir vieux sur YouTube avec ça. Mais je vais pas être genre... Tu sais, il y a comme Diablo X9 qui est genre vraiment pro gaming, puis qui, lui il fait juste ça de sa vie, mais moi je veux pas juste faire ça de ma vie, mettons. Je veux vraiment aller dans l'électronique. Les jeux vidéo c'est le fun, j'adore ça, mais j'en passionne pas là. Je fais juste faire ça pour le plaisir, puis même je fais juste plus de social, par exemple avec mes amis sur Xbox, en train de jouer à un jeu, que rendre ça au sérieux, puis vraiment passer du temps, puis essayer de faire des prestiges et tout. C'est pas ça mon but, c'est vraiment juste pour passer du temps avec des amis, puis jouer aux jeux vidéo en même temps. C'est juste ça. Mais par contre, ma chaîne YouTube, je veux vraiment l'avancer plus davantage sur la technologie. C'est sûr que du gaming, si vous en voulez, écoutez, je vais vous en sortir du gaming, ça c'est sûr. Mais je veux pas juste faire ça. Je veux vraiment comme mixer, genre je veux vraiment avoir une chaîne polyvalente qui est prête à offrir du contenu électronique et offrir du contenu jeux vidéo, parce que je fais les deux sur cette chaîne. Mais bon, puis aussi j'ai comme une deuxième chaîne secondaire que j'ai rien mis pour le moment, pour vrai j'ai vraiment rien mis pour le moment, j'ai aucune vidéo. Je vais finir par en ajouter des vidéos dessus, c'est pas pour tout de suite, ça je vous le dis. Mais je vais finir par en ajouter. Puis c'est une chaîne plutôt vlog. Qu'est-ce que je veux faire avec cette chaîne-là? C'est vraiment tout ce qui est à l'extérieur de ces vidéos-là, les vidéos que je fais sur ma chaîne primaire, qui est Alex Tech & Gaming. Je veux vraiment comme faire une vidéo à l'extérieur du professionnel, mettons, plus amateur. Mais je veux m'en servir aussi pour, si jamais j'ai l'occasion, une fois dans ma vie, de commencer à visiter des salons électroniques. Par exemple, je m'en vais à l'E3 ou je m'en vais, mettons, au WWDC de Apple ou au WWDC de Samsung ou peu importe, ok? Je veux vraiment comme pousser cette chaîne-là là-dessus, tout en faisant des vlogs, par exemple. Donc,
vraiment, ça va être ça, la priorité sur l'autre chaîne que j'ai. Je l'ai juste appelé pour le moment Alex Vlog. Je prends même pas de temps de mettre des vidéos dessus, je fais vraiment rien. Je l'ai juste ouvert comme ça. Pour la journée que je vais mettre des vidéos, je vais être actif, c'est tout. Mais pour le moment, vous pouvez aller vous abonner dessus tout de suite, même s'il n'y a aucune vidéo dessus. C'est sûr que j'aimerais ça commencer à mettre des vidéos pour commencer à mettre du contenu puis commencer à attirer plus de monde. Mais pour le moment, cette chaîne-là, c'est rien. Pour vrai, j'ai rien mis dessus. Ça fait quand même plusieurs vidéos que je vous en parle, que j'aimerais ça faire des vlogs. Je vais finir par me mettre actif, c'est juste qu'en ce moment, ma vie, je vois pas l'intérêt à me filmer tous les jours en train de faire des vlogs, puis à l'autre monde, j'ai rien à faire aujourd'hui, donc je fais une vidéo. Non, je veux vraiment comme pousser davantage cette chaîne-là. Par exemple, je sais pas, moi, je m'en vais m'acheter un nouveau produit au magasin. Ben, je veux vous emmener avec moi pour vous montrer un peu de behind the scenes en beau anglais. Pour vous montrer un peu les produits qui s'en viennent davantage sur ma chaîne. Mais vu que je fais plus de commandes en ligne, par exemple Amazon, je suis actif là-dessus au bout pour acheter tous mes produits, ben j'ai comme pas grand-chose à filmer à part que d'aller à l'école puis de revenir chez moi. Il y a pas grand-chose d'autre que je peux filmer pour les vlogs. Mais je compte vraiment pousser davantage cette chaîne-là, Alex Vlog. Elle va peut-être changer de nom éventuellement, je ne sais pas encore. Donc pour le moment, c'est une chaîne vide, que j'ai 5 abonnés dessus. Donc si vous êtes intéressé à aller vous abonner, je pense que je l'ai mis dans ma... Je suis pas sûr. Au pire, je vais rajouter ça sur mes prochaines vidéos, là. À partir de cette vidéo-là, je vais commencer à mettre le lien de ma chaîne secondaire. Donc vous avez juste à aller voir dans la description de la vidéo. Et vous allez pouvoir aller vous abonner pour la journée que je vais finir par sortir une vidéo sur cette chaîne-là. Mais pour le moment, c'est une chaîne vide. Je veux commencer à mettre du contenu dessus, mais pour le moment, je sais vraiment pas quoi mettre comme contenu. Parce que ma vie fait pas en sorte que, tu sais, elle n'est pas assez intéressante à vlogger. Puis aussi, ben, j'ai pas vraiment de caméra. La caméra que je prends pour filmer toutes mes vidéos de présentation électronique, je peux vous la montrer à la caméra. C'est une caméra de même, ok? C'est une Sony Handycam HD AVC HD. En tout cas, c'est une Sony caméscope qui appelle. Ça fait la job pour le moment. J'aimerais peut-être ça. Ben, pas j'aimerais peut-être, mais non. J'aimerais ça investir un tout petit peu plus dans une caméra un petit peu plus haute, performante, genre là. Tu sais, pousser ma qualité de vidéo un peu plus haut pour vos yeux et votre qualité pour votre vos qualités de vidéo, en fond. Je sais pas trop comment le dire, mais pour mes qualités de vidéo, mais pour vos yeux aussi, parce que c'est plus intéressant de regarder une chaîne qui est haute. Une chaîne qui fait des vidéos un peu plus avec de la clarté puis un peu plus de qualité en vidéo. Mais bon, donc je dois répondre à ce texte. Donc, ça ressemble à ça ma vie pour le moment. J'essaie de faire des vidéos au moins une fois par semaine, ok? Là en ce moment c'est parce que j'étais en espèce de grosses vacances d'école, ok? L'école est fermée pendant 2 semaines, là c'est ma dernière semaine. À partir de la semaine prochaine, ça peut commencer à reprendre les études. Oh, ok. Ça fait bobo. Ah, je savais pourquoi j'étais là. Je le savais tellement. Mais bon. Fait que c'est ça, dans le fond, on a une espèce de congé d'école. Vous allez peut-être trouver ça bien niaiseux, mais être à l'école, puis être... après un gros moment d'études, puis vouloir faire des vidéos, c'est pas super évident. Puis, c'est ça, dans le fond, ça me fait d'autres préoccupations. Donc là en ce moment j'en profite pour faire des vidéos. C'est sûr que j'aurais pu en faire dès le départ de mes vacances, mais je voulais prendre du temps pour me reposer un tout petit peu, me remettre en forme disons. Parce que
ça faisait quoi, quelques mois que je me mettais intense dans mes études, genre non-stop, là, j'arrivais ici puis j'en faisais le soir, là, c'était fou, là. Je lâchais pas mes cahiers d'études. Donc, ouais, au lieu de me concentrer sur ma chaîne YouTube, je me concentrais sur mes études. C'est correct aussi, mais je préférais beaucoup plus pousser davantage ma chaîne YouTube, parce que c'est ma priorité. Et je veux que ça reste ma priorité. Je veux vous offrir du contenu et non vous offrir une chaîne morte. Parce que je veux des abonnés, j'essaie de faire de la publicité pour des abonnés. Mais... avoir des vidéos, puis surtout que des vidéos ça... Oh, ben ouais, shit, je savais. Puis surtout que des vidéos ça prend du financement, parce que oui, ok, pour le moment, j'ai aucun sponsor qui m'offre un produit. C'est tout moi qui achète mes affaires. Avec le peu d'argent que j'ai. Donc la carte de crédit ces temps-ci, elle se fait du fun. Mais bon, c'est la vie. Un jour, je vais finir par avoir l'avantage de pouvoir vous pousser du contenu un petit peu plus. Donc, ouais, c'est ça. Puis aussi, j'aimerais ça mettre aussi, un jour éventuellement, peut-être bien, mettre la main sur la nouvelle Xbox S. Je sais qu'elle est sortie aujourd'hui. Ben aujourd'hui, au moment que vous allez regarder la vidéo, non, le 2 août, en fait, elle est sortie. Qui est aujourd'hui. Ah, shit. Mais c'est ça, dans le fond, Microsoft ont lancé la nouvelle console Xbox One S. Okay? Entre parenthèses, la Slim, on va la nommer comme ça. C'est une nouvelle console de jeu qui est 40% plus petite que la console qu'on connaît tous aujourd'hui, la Xbox One qu'on connaît tous. Et en plus, sa couleur par défaut, c'est blanc. Ça, c'est une des nouveautés de la console. Mais la plus grosse nouveauté à s'attendre, c'est si vous êtes un amateur de Netflix, YouTube, tous les streamings qui se passent ben dans le fond, là, pour le moment, c'est juste Netflix puis YouTube. Vous allez pouvoir écouter des vidéos. Ben, en fait, Netflix, c'est plutôt des séries, puis des émissions, puis des films. Si vous voulez écouter ça en 4K, parce que Netflix supporte le 4K, vous allez pouvoir écouter des séries en 4K sur la Xbox One. Du côté des jeux vidéo, pas pour le moment. Ok, c'est pas pour 2016, ça je vous le garantis. Peut-être fin 2017, parce que Microsoft, à date, à chaque fois qu'il nous nommait une nouveauté, c'était tout le temps, genre, ok, il disait, par exemple, oh, la Xbox One va supporter le 4K en fin 2016. Ben, on l'a jamais fait. Fait que, et là, on est rendu à fin, non, attendez, début de, ah, c'est ça, fin 2015, début 2016, genre, cette année. Par exemple, mois de décembre, mois de janvier, début de... Non! J'étais sûr de passer, mais non, finalement non. Mais c'est ça, dans le fond, attendez-vous à ce qu'on puisse jouer avec des jeux en 4K. Peut-être que je me trompe aussi, là. Attendez-vous à ce qu'on puisse jouer à des jeux en 4K, par exemple, fin 2016, début 2017. Ou même, pousser ça... Voyons, coudonc, les Claymore. Mais aussi pousser ça encore un peu plus loin. Moi, je vous dirais, par exemple, mi-2017, fin même 2017, ok? On va pouvoir jouer enfin à des jeux en 4K. Pour le moment, la Xbox One, parce que j'ai écouté d'autres vidéos évidemment, la Xbox One pour le moment, qu'est-ce qu'elle supporte? Ça c'est si votre TV le prend, ça veut dire les nouvelles télévisions Samsung ou LG 4K. Si votre téléviseur supporte le... comment est-ce qu'il l'appelle déjà? Le HD... Non. Le DV... Voyons, comment est-ce qu'il l'appelle donc? Les jeux DVR, je pense. Je pense que ça s'appelle de même, les jeux DVR. Juste parce que ça me vient pas en tête. Mais c'est ça. Si dans le fond votre télévision supporte le DVR, eh bien les jeux vont avoir une espèce de qualité supérieure en couleur. Ils vont pas être en 4K, toujours en 1080p sous la Xbox One S, mais avec le DVR, les couleurs vont être beaucoup plus poussées, genre. La couleur va beaucoup plus ressortir qu'avant. Donc ça, c'est un avantage que la Xbox One a là. Est-ce que ça va être pour tous les jeux? Je pense que ça va... Pour le moment, je pense que ça va être juste pour être... Voyons, ça va juste être pour
les jeux édition, genre voyons, à soir, je cherche mes mots. Comme par exemple Gears of War, Tomb Raider, Forza 6, Forza Horizon, donc juste c'est pas bon. Donc c'est ça, dans le fond, en gros, c'est ça, c'est juste les spéciales éditions Xbox One que les jeux DVR vont pouvoir être utilisés sous les nouvelles télévisions avec la couleur plus performante. Mais attendez-vous à aucun jeu en 4K pour le moment avec la Xbox S. Je vous conseille pas mal plus d'attendre à la prochaine console, qui, dans le fond, le projet, comment est-ce qu'il l'appelle? Scorpio, Sport, en tout cas, quelque chose du genre, fouillez ça, leur espèce de projet, on va l'appeler Scorpion, parce que je ne sais pas par cœur le nom. Au pire, je le mettrai dans la description en dessous pour ce nouveau projet-là, si vous êtes super intéressé à ça. En fait, Microsoft veulent investir pour l'année prochaine une console super ultra performante pour pousser des jeux en 4K. Donc, la console, imaginez-vous genre mon PC avec une GeForce GTX, on va dire parce que je l'ai pas, là, la 1080, ben imaginez-vous ça, mais dans la Xbox One. Ce sera pas ça, là. Ben peut-être aussi, je sais pas, là. Mais attendez-vous à un plus gros GPU, ok, une plus grosse, un plus gros processeur graphique, ok. Mais ça, je crois que ça va toujours rester du 8 core avec 8 Go de RAM. Mais ça ressemble à ça. Ok, hey, cette map-là, ça fait longtemps. Fait qu'avec tout ça, j'ai parlé énormément, je me suis pas encore concentré sur ma game. On va se concentrer un petit peu plus. Là, ça fait quoi ma troisième game là, que je fais? Après cette game-là, après cette partie-là, je vais aller en zombie. Je vais vous faire un petit peu de gameplay zombie sur Black Ops 1. Ah, et ensuite, je vais m'enchaîner sur les prochains jeux d'Xbox 360 pour vous faire... Oh. Black Ops 1, ça va toujours rester. Black Ops 1, leur plus gros défaut à la compagnie, qui ont fait, aux développeurs qui ont fait Black Ops 1, c'est le réseau. Les connexions au serveur. C'est dégueulasse. Wow. Ah, c'était dégueu. Ah, c'est même pas l'autre à terre. Ça, c'était celui qui était couché à terre qui m'avait tué, mais non. Et comme vous pouvez le voir sur ma caméra, je joue avec un nouveau casque d'écoute. J'ai changé de casque. Je joue avec le casque que j'ai déballé même sur ma chaîne YouTube. Je vais mettre toutes les liens dans la description. Ah, ça gosse les clémoires. Je joue avec le casque Turtle Beach Elite Pro. Pour vrai, là, en gros, là, les Turtle Beach Elite Pro, ça paraît super dispendieux sur papier, mais sérieusement, ça en vaut la peine. Parce que les Turtle Beach Elite Pro, qu'est-ce qui est intéressant, je vais vous faire un mini review de ça dans cette vidéo-là. Les Turtle Beach Elite Pro, hey, là, ça gosse. Les Turtle Beach Elite Pro, qu'est-ce qui est le fun, c'est que en réalité, vous achetez le casque en magasin pour peut-être 300, moi j'ai payé 380 $ canadiens surtout. Faut pas oublier que c'est des dollars canadiens. J'ai payé 380. Juste le casque, puis il vient juste un petit micro, là, ben cheapette, là. Quand même assez qualité, mais vraiment cheap. Ok, je vais vous montrer un petit peu la caméra, là. Ça ressemble... Mon micro, c'est ça. Ça ressemble un petit peu à ça ici. Ok. Ça, c'est le micro qui vient avec le casque. Et vous avez un beau gros fil, là. Je vais pas vous le montrer à la caméra parce qu'il n'en finira plus, là. Mais wow. Il vient un beau gros fil qui se branche directement dans le péteur de la manette. Ok. Et à part, si vous voulez avoir un petit peu une meilleure expérience avec les Turtle Beach, vous pouvez avoir un Mix-Amp. Ça, je l'ai montré dans la vidéo. Le Mix-Amp, lui, qu'est-ce qu'il va faire, c'est que dans le fond, vous allez pouvoir performer un petit peu plus votre expérience gaming.
Vous allez pouvoir brancher votre console Xbox à l'intérieur du Mixamp et tout faire passer le son à l'intérieur du Mixamp. Okay? Dans le fond, le Mixamp est le pionnier, dans le fond, de la connexion audio du casque. Non. Qu'est-ce que j'ai fait? Mais bon, c'est ça. Puis aussi, comme vous pouvez voir, j'ai un micro différent sur les Turtle Beach. Qu'est-ce qui est agréable de ce micro-là? C'est qu'avec le Mixamp, c'est pour ça que rendu là avec le Mixamp, ça devient intéressant. Qu'est-ce qui est intéressant avec le Mixamp? C'est que le micro vient avec un deuxième fil. Ok, le deuxième fil a deux sorties auxiliaires. Entrée-sortie, en tout cas, a deux connecteurs auxiliaires. Les deux connecteurs auxiliaires, il y en a un des deux que c'est un connecteur audio, genre left-right, avec le micro. Et l'autre connecteur auxiliaire, c'est juste un micro. Qu'est-ce que ça fait de différent dans la vie, ce casque d'écoute-là? C'est le fait que, avec ce micro-là, j'ai celui que je parle en ce moment. Dans le fond, de mon côté, j'ai un micro de quoi je parle. Et de l'autre côté, juste ici, okay, il y a un deuxième micro. Et lui, je pourrais mettre, par exemple, mon système de son quand même avec une bonne intensité de son. Et ce micro-là ici, là, sa job, qui est son premier but, c'est d'ignorer le son qui arrive en arrière-plan. Mais qu'est-ce qui est le fun? C'est que le casque d'écoute, une fois que vous l'avez sur la tête, seulement vous entendez rien. Okay? Le son qui se passe en arrière, vous entendez zéro. À peine, genre minime. Puis qu'est-ce qui est le fun de ce micro-là? C'est que le micro en background, qu'il appelle, c'est qu'il va carrément capter tout le son qui arrive en arrière-plan. Ça veut dire que, par exemple, moi j'habite chez mes parents, si ma mère arrive en arrière de moi et qu'elle commence à parler, ben avec ce micro-là, je vais l'entendre. Fait que ça va passer dans mon micro. Ok? Je vous dis. Je l'entends pas tout le temps. Okay? Mais techniquement, c'est ça son but au micro. Et en même temps, vu que ça passe dans le Mixamp, eh bien, le son en background, le Mixamp, il l'ignore. Parce que oui, tout se passe dans le Mixamp. Et le micro ici, lui, il ignore le son. Mais c'est le Mixamp qui fait la différence entre le micro. Et le Mixamp, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que moi, par exemple, j'ai deux systèmes de son branchés sur mon PC. Puis l'un des deux systèmes de son est aussi branché sur ma console. Et mon Mixamp est branché sur les deux systèmes de son et mon PC et ma console. Fait en gros, j'ai du son qui sort de ma console, de mon PC, dans mon casque d'écoute, et du chat de ma console. Ok, fait que je peux parler avec mon monde, et j'ai du son de ma console, dans mon casque d'écoute, et mon PC dans mon casque d'écoute. Puis avec tout ça, c'est que j'ai branché mes systèmes de... Dans le fond, je vais faire un gros review de tout mon setup au complet si vous êtes intéressé. Thumbs up, ok, mettez plein de likes partout. Dans le fond, mon Mixamp, il est branché avec des Y un peu partout. Non, en fait, j'ai un Y pour un système de son, mais ça devient un peu mêlant rendu là. C'est que je peux prendre mes systèmes de son puis m'en utiliser, même si j'ai mon casque d'écoute sur la tête. Donc le Mixamp, c'est super énorme à utiliser. C'est sûr qu'il y a encore plein de connecteurs en arrière du Mixamp que je connais pas encore. Comme par exemple, il y en a un qui s'appelle le Stream. Genre Input ou Output Stream. En tout cas, je me rappelle plus trop. Je sais vraiment pas quoi il sert pour le moment. Là. Puis un autre connecteur qui s'appelle Program. Lui non plus. J'ai pas vraiment essayé de pousser mes connaissances là-dessus. Puis aussi, qu'est-ce qui est le fun, c'est que si vous avez plus qu'un Mixamp, par exemple les gros tournois là, qui ont plusieurs Mixamp à côté, là, ben on peut brancher tous les Mixamp ensemble sur un connecteur Ethernet, qui est en fait le fameux connecteur Internet. Et ce connecteur-là, qu'est-ce qui est agréable, c'est que vous pouvez comme tout relier les Mixamp ensemble puis faire sortir du son sur tous les Mixamp ensemble. Fait que ça, c'est super le fun. Et pour vrai, Turtle Beach, ça fait des années que j'ai pas acheté. Pour vrai, là, le dernier casque d'écoute Turtle Beach que j'ai acheté, c'est les Turtle Beach XP300. Googlez ça rapide sur internet. C'est vraiment les Turtle Beach XP300. Les derniers que j'ai achetés. Fait que avec mon setup de gaming, ceux-là, ça en vaut la peine. Ok?
Et moi, je suis très difficile dans les casques d'écoute. Surtout ici, là, ok? Si ça me fait mal ici, là, je suis pas capable. Ici, mes oreilles accotent trop au fond, je suis pas capable. Et pour le moment, ça fait quoi? Quelques semaines que je lis déjà le casque. Et sérieusement, je l'adore. Mes oreilles accotent pas au fond, puis c'est super. Donc, on va continuer en zombie. Là, je m'étends souvent dans les sujets. Mais on continue en zombie dans la map Ascension. Parce que c'est la seule map qui est assez grosse. Puis je veux pas trop me casser la tête avec de faire des gros gaming pis tout là. Genre vraiment du gameplay de fou là. Moi c'est juste pour vous montrer Black Ops 1, la rétrocompatible Xbox 360. Was it just me or did you guys hear a voice? Et si je l'ai pas dit au début de la vidéo parce que je m'en rappelle plus, je game avec la manette Elite. Et pour vrai, la manette Elite, ça paraît une manette qui est ultra chère de la part de Microsoft, mais ça en vaut la peine. Sérieusement, ça en vaut vraiment la peine. Bon, ok, on va essayer de faire ça clean au début. Round 1, c'est pas si pire que ça. Là, si je descends en bas, puis ça tourne, je dois en fait que je vais prendre pas de chance. On va descendre par ici, là. Il y a pas de zombies, là. Non, faut se pencher avec ça. Et voilà. Puis aussi, je vais vous parler de tous les prochains projets que j'aimerais amener à cette chaîne YouTube. J'aimerais ça commencer parce que moi, j'adore les PC, ok? Vraiment, je suis quelqu'un qui aime les PC, surtout les PC gaming. Mais pour vrai, c'est ça. J'aimerais ça commencer à faire éventuellement dans ma chaîne. C'est pas du jour au lendemain que je vais commencer ça, là. Mais éventuellement, si jamais ma chaîne elle vient qu'à avoir gros du peuple, dans le fond, si je viens qu'à avoir gros des abonnés puis gros des intéressés, j'aimerais ça éventuellement apporter des guides comment se bâtir son PC, son propre PC gaming. Ça fait longtemps que j'en écoute de ça, des chaînes YouTube du monde, ben dans le fond un YouTuber en particulier qui a fait ça sur sa chaîne. J'ai trouvé ça inspirant pour vrai. Puis j'aimerais ça apporter ça sur ma chaîne YouTube. Des PC guides, ok? Je sais pas encore comment appeler ça, je vais peut-être prendre le terme anglophone, je sais pas encore. C'est sûr que ça va prendre gros du temps parce que ça prend avant tout un investissement là-dessus, parce qu'on peut pas avoir des PC gratuits comme ça. J'aimerais ça vous apporter des vidéos comment bâtir un PC, mais pas juste un PC là. Je veux vraiment comme vous montrer plusieurs types de PC. Je veux vraiment comme apporter plusieurs vidéos de plusieurs modèles, de plusieurs sortes de PC. On va essayer plein de pièces ensemble. Et j'aimerais ça faire ça. Donc dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en penseriez des vidéos comme ça. Et je vais essayer de faire ça, voir comment est-ce que je pourrais apporter ça. Des vidéos de ce type-là. Donc là, moi, je m'en vais là. Ça fait beau. Ok, non, j'ai arrêté de parler pendant le bout, Bon, ok, les autres sont où là? Allez, venez. La round est... Ok, il est là. Ok, on va tuer lui là. Oh non, l'insta-kill. Oh non. L'insta-kill m'a fait chier. Bon, ok, on va recharger ça. On va aller ouvrir la porte. Donc, c'est ça. En gros, j'aimerais ça éventuellement, dans les prochaines années à venir, apporter ça à ma chaîne YouTube, des PC build, comme on pourrait dire en beau anglais. En anglais, ça s'appelle comme ça, PC build ou PC guide build. Bon, ok. Ouais, Siri, elle m'énerve. J'ai un iPhone comme téléphone. Vous avez sûrement su ça via mes vidéos. Vous savez sûrement déjà. Et oui, je vais attendre un petit peu que
voyons que Apple apporte des patchs à iOS 10. Mais j'aimerais bien ça comme vous montrer iOS 10. Mais c'est que, vu que j'ai pas la caméra vraiment pour pousser la qualité à fond dans mes vidéos, pour montrer un écran de téléphone, c'est comme pas trop qualité. Puis avec iPhone, je voulais apporter ça comme via mon ordi, que j'ai déjà fait avant, miroir mon écran d'iPhone sur mon PC. Et pour le moment, avec iOS 10, c'est infaisable. Pour vrai, c'est infaisable. C'est comme si mon iPhone détectait mon PC en tant que soit ampli de système de son. C'est assez spécial le bug qui arrive. Mais bon, je vais regarder ça, voir. C'est sûr que si j'avais un Mac, ça irait sûrement super bien. Mais en gros, oh non, toi tu meurs. Toi tu meurs. Bon. En gros, c'est ça. Je vais finir par vous apporter de la nouveauté sur iOS 10 parce que pour vrai, iOS 10 c'est énorme. Ils ont apporté plein de changements au niveau d'iOS 10 et c'est vraiment comme j'adore. Pour vrai, j'aime ça. C'est sûr qu'il reste encore des petits bugs de temps en temps, mais ça ressemble à ça. Avec tout ça, ma chaîne a grossi peu à peu. Ça veut dire que je suis rendu avec quand même un certain nombre d'abonnés. C'est super. Continuez à partager mes vidéos, continuez à vous abonner, continuez à liker, continuez à... Parce que je vois que je me fais quand même quelques likes de temps en temps. Et ça, j'adore ça. Ça me montre une motivation de plus de pousser ma chaîne davantage. Et ça, j'adore. Donc, si vous appréciez ma chaîne YouTube, continuez comme ça. Pour vrai, je vous remercie. Non, je vais pas mourir là. Ok. Ça, c'est con, qu'est-ce que je viens de fuck? Il est ici, venez. Oui, venez. Ok, on passe par là. Zombie, j'ai toujours apprécié le zombie dans Call of. Là, j'ai toujours adoré. Ah non, pour vrai, le zombie, là, sérieusement, ben oui, j'ai pas besoin de penser, cool. Ouais, c'est ça. Le zombie, dans toutes les Call of Duty qui ont fait du zombie, c'est la seule chose que j'aime. Parce que moi, je suis un player de Battlefield, ok? J'adore Battlefield. Comme justement, Battlefield 4, c'est celui que j'ai mis le plus de temps dessus. Battlefield 3, j'ai joué aussi. J'ai bien aimé, moi. C'est grâce à ça que j'ai aimé les Battlefield en général. C'est grâce à Battlefield 3. Et Call of Duty, j'ai comme relâché ça. Okay? Parce que je trouve que pour vrai, Call of Duty, c'est pas vraiment un jeu super épatant. Leur dernier Black Ops 3, il passe, mais il aurait pu mettre un petit peu plus. Comme par exemple, enlever un petit peu plus de futuriste. Et investir davantage. Non! 6 rounds. Et bon, c'est ça. Et investir un petit peu plus davantage sur le graphique. Parce que pour vrai, Call of, come on. The World at War, on va se le dire, ok? The World at War à Black Ops 3, personnellement, les graphiques, ils changent, oui, mais ça reste du copier-coller. Ok, c'est tout. J'ai rien d'autre à dire que ça. La seule affaire qui change, c'est les personnages avec des guns qui deviennent de plus en plus futuristes à chaque fois. Puis le dernier Call of Duty, ils viennent de se mettre une balle dans le pied, carrément. On va se le dire. Puis, parce que de un, c'est un Call of Duty. J'ai été voir la bande-annonce, puis pour vrai, j'ai rien compris de la bande-annonce. Ça commence sur la Terre, on s'en va dans une espèce de vaisseau, puis on va faire des attaques à la Star Trek dans l'espace. Je vois pas qu'est-ce qui est intéressant dans ce Call of Duty là, mais bon. Mais ça ressemble à ça. Il a fait de me tuer, lui. Et sur ce, je vais commencer. On s'en vient vers la fin de la vidéo, mettons.
Et je vais comme essayer de faire quelques rounds dans cette reprise-là. Donc je m'en suis plus profité pour vous maintenir à jour sur ma chaîne, sur qu'est-ce que j'aimerais avoir davantage sur ma chaîne, et sur mes impressions au niveau des petites nouveautés et tout autre truc. Battlefield 1, j'aimerais bien, je me suis inscrit à la bêta, à une des bêtas, je sais pas si c'est une bêta fermée, je pense que oui, parce qu'il fallait s'inscrire. Mais ouais, c'est ça, je me suis inscrit à une bêta, j'ai coché Xbox, j'hésitais entre Xbox ou PC, puis vu que je me suis acheté un Elgato, genre une espèce de game card, game capture Full HD, je voyais pas l'utilité de le mettre sur PC. Oui, ok, sur PC, j'aimerais ça, comme essayer, pousser davantage le jeu, puis essayer le gaming vraiment. Mais on s'entend, mon PC en ce moment, plus que le temps avance, plus que je suis dû pour changer ma carte vidéo. Okay, j'ai encore une vieille, vieille. Ça fait quoi, 2 ans que je l'ai? Une GTX 770 2 Go de RAM. C'est pas énorme. Je vois pas où est-ce que je pourrais pousser mes jeux davantage là-dessus. Ça fait la job, mais plus les jeux avancent, plus que ma carte vidéo elle s'en vient vraiment out to date. Puis j'aimerais ça investir un petit peu plus, comme par exemple sur la 1080 qui vient de sortir. Dit aussi ils veulent sortir aussi le Titan X si c'est pas déjà sorti. Je vais peut-être investir sur la 770 éventuellement, parce que pour le moment elle coûte beaucoup moins cher. Mais je me suis dit, tant qu'à attendre, je vais attendre pour de bon, puis je vais investir sur la 1080. Donc ouais, c'est ça. Puis quand je vais avoir ma 1080, je vais vous faire une vidéo sur cette carte vidéo là, sur cette carte graphique là. Et là, je vais finir ça, je vais finir cette game là, et ensuite on va se dire pour revoir et donc pour vrai, je vais en profiter pour vous dire, je le dis en ce moment là, vers la fin de la vidéo pour les reels qui regardent jusqu'à la fin. Sérieusement, partagez mes vidéos max, likez, abonnez-vous, commentez vraiment mes vidéos, ça va m'aider énorme. Mettez des likes, si vous avez aimé si vous aimez mes vidéos, mettez des j'aime. Si vous mettez des dislikes, là, des pouces vers le bas, faites juste dire dans les commentaires le pourquoi, qu'est-ce que vous aimeriez que j'améliore par exemple sur ma chaîne. Je fais ça vraiment pour le plaisir de faire une chaîne YouTube, puis j'aimerais ça comme éventuellement pousser ça en tant que mini carrière, là, mettons. J'aimerais ça pousser ça davantage, ma chaîne, pour vous apporter ma passion en tant qu'actualité et tout. Parce que quand même c'est ça que je veux faire dans la vie. Je veux foncer dans ce domaine. Tout ce qui touche la technologie, j'aimerais ça comme vous apporter, en fait vous faire évoluer avec moi dans le fond, vous partager mes connaissances à mesure que j'en apprends. Et c'est ça, dans le fond, faites juste être actif sur les likes, sur les dislikes, sur les abonnements. Abonnez-vous, partagez mes vidéos, partagez ma chaîne, faites du blabla avec ma chaîne, pour vrai. Faites de la pub. Parce que c'est grâce aux fans, normalement, qu'on se fait une grosse chaîne YouTube. Moi, je fais de la pub, mais ce serait le fun de pousser davantage ma chaîne. C'est super. Donc, je vais vous laisser sur cette sur ce mini temps de gameplay. Et on se retrouve à une prochaine vidéo. C'est Alexa Gaming. Commentez, likez, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve à la prochaine vidéo. C'est Alexa Gaming. On se dit à la prochaine.
maggot addicts! Time for a little breather. Eat my lead, bone jaws! Fucking boom, maggot addicts! Time! Die, you blood-guzzling gutter slugs! Die! That's right! Die! Back off! Player, focus! We need headshots, man! Hey, Dempsey! Kicking ass and making messes! Hey, dude, you want to get me some ammo? Oh yeah! Die, maggot whores! Free killing!
Time to earn some glory. Machine gun goodness. Love it! Back off! Not a chance in hell, freak bags! Woo! Who loves your freak sacks? That's right! Die! Kaboom! God freaking boom, maggot addicts! Double points! Sweet! Hey, Dempsey! Kicking ass and making messes! I didn't know I was this good! Ah, yeah, I did.